Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler maintenant de notre note de conjoncture régionale. Donc, note qui porte essentiellement sur le deuxième trimestre 2022, mais qui apporte également quelques premiers éléments sur le troisième trimestre, avec en particulier de premières données sur le mois de juillet. Diapo suivante. Donc, tout d'abord, analysons l'évolution de l'activité dans la région au deuxième trimestre. Donc, au niveau régional, on ne dispose pas de données conjoncturelles sur le PIB, mais on dispose d'un indicateur qui nous permet d'approcher l'évolution de l'activité. Cet indicateur, c'est le volume de travail rémunéré par les entreprises privées, donc sur le champ des entreprises privées hors agriculture. Donc, sur le graphique, vous pouvez voir l'évolution de ce volume de travail en comparaison du même mois de 2019, évolution donc depuis juin 2021. Et donc, sur la fin du graphique, donc sur la courbe en noir la plus épaisse qui représente l'évolution sur l'ensemble du champ, vous pouvez voir que après une inflexion en avril, l'activité s'est raffermie en mai-juin. Elle a en particulier bénéficié d'effets de rattrapage suite à la levée des dernières restrictions sanitaires. Donc c'est le cas en particulier dans le secteur de l'hébergement-restauration, donc qui est représenté par la courbe en bleu sur le graphique. Et sur cette courbe, vous pouvez voir une nette accélération dans ce secteur à partir du mois de mai. En particulier, le secteur de la restauration est très dynamique avec une activité en hausse de 12% par rapport au même trimestre de 2019, donc sur le deuxième trimestre. Autre secteur qui bénéficie de la levée des restrictions sanitaires, c'est le secteur des activités de loisirs, qui est également très dynamique au deuxième trimestre. Sur ce trimestre, un autre fait notable, c'est que l'activité dans l'industrie, donc qui est représentée par la courbe en vert sur le graphique, retrouve en juin, pour la première fois depuis le début de la crise, son niveau d'avant-crise. Donc, c'est le cas en particulier dans le secteur de la fabrication de matériel de transport, donc secteur qui inclut la construction aéronautique et spatiale. En revanche, l'activité reste nettement en dessous de son niveau d'avant-crise dans la métallurgie, alors qu'à l'opposé, elle est très au-dessus de ce niveau dans les industries agroalimentaires. Enfin, sur le trimestre, la croissance s'est nettement accélérée dans les activités informatiques, secteur qui était déjà très dynamique depuis 2021. Ce secteur est inclus dans les services principalement marchands, qui est représenté par le groupe en gris clair sur ce graphique. Diapo suivante. Donc maintenant, si on regarde l'évolution au niveau départemental, on voit néanmoins que la reprise reste très inégale selon les départements. Ainsi, l'Hérault, avec une activité en hausse de 9% par rapport au deuxième trimestre 2019, est le département le plus dynamique de France métropolitaine. Les Pyrénées-Orientales, avec une activité en hausse de 8%, arrivent en deuxième position des départements métropolitains. Et l'Occitanie compte également deux autres départements dans le top 10 des départements où l'activité a le plus progressé sur 3 ans. Ces deux départements étant le Tarn-et-Garonne et le Gard. Et l'Aude n'étant également pas très loin de ce top 10. En Haute-Garonne, l'activité est en hausse au deuxième trimestre de 3% par rapport au deuxième trimestre 2019, hausse qui est à peu près de même niveau que la hausse nationale. Enfin, dans certains départements, l'activité est proche ou juste à son niveau d'avant-crise. Donc, par exemple, dans le Gers, les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron, l'activité est supérieure de 1% à son niveau de 2019 et elle est juste à ce niveau d'avant-crise dans le Lot, département qui pâtit des difficultés du secteur de la métallurgie. Diapo suivante. Donc, après un deuxième trimestre dynamique, l'activité ralentit assez nettement en juillet. Ainsi, la hausse du volume de travail n'est plus que de 2% en comparaison du mois de juillet 2019. Donc, sur le graphique, vous pouvez voir les contributions des principaux secteurs à l'évolution de l'activité, donc depuis le début de l'année 2022. Sur la barre en gris clair qui représente les services principalement marchands, vous pouvez voir une nette inflexion au mois de juillet. C'est le cas en particulier dans le secteur du commerce de gros, donc inclus dans ces services marchands, qui ralentit nettement au mois de juillet, mais également dans les services aux entreprises, où le ralentissement est plus léger, mais ce secteur contribue nettement aussi au ralentissement global compte tenu de son poids dans l'économie. Sur la courbe en vert, vous pouvez voir que l'industrie qui avait retrouvé son niveau d'avant-crise en juin repasse en dessous de ce niveau en juillet, et c'est le cas en particulier dans la fabrication de matériel de transport. Mais en juillet, l'inflexion la plus notable concerne le secteur de la construction, où l'activité est inférieure de 4% à son niveau de juillet 2019. Ce secteur a probablement été impacté par les épisodes de canicule, avec une moindre activité sur les chantiers durant ces épisodes.
En revanche, c'est les barres en bleu sur le graphique. Vous pouvez voir que l'activité est restée bien orientée dans l'hébergement-restauration au mois de juillet. Diapo suivante. Donc, on a vu qu'au deuxième trimestre et encore en juillet, l'activité dans la région a bénéficié de la reprise du tourisme. Et donc, je vous propose maintenant de faire un point plus détaillé sur l'évolution de la fréquentation touristique. Donc, tout d'abord, sur le deuxième trimestre, le nombre de nuitées dans des hébergements collectifs touristiques, c'est-à-dire les hôtels, campings et résidences de tourisme, s'est nettement rapproché de son niveau d'avant-crise. Ce nombre de nuitées n'est plus inférieur que de 2% à celui de la même période de 2019, alors qu'il était encore en baisse de 12% sur le premier trimestre. Cette amélioration provient en partie d'un retour de la clientèle en provenance de l'étranger, dont les nuitées ne sont plus en recul que de 21% par rapport à 2019, alors que ce recul était encore de 43% au premier trimestre. Cette amélioration est en premier lieu portée par les campings, qui représentent la moitié des nuitées touristiques sur le deuxième trimestre, et la fréquentation dans les campings est en hausse de 7% par rapport au deuxième trimestre 2019. En revanche, vous pouvez voir sur la carte que cette reprise du tourisme reste inégale selon les départements. En particulier, elle est en nette hausse dans l'Hérault, le Lot et la Lozère, alors que la fréquentation reste nettement inférieure à son niveau d'avant-crise dans les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Ces deux départements pâtissant d'un faible retour de la clientèle en provenance de l'étranger et la Haute-Garonne subissant également une faible reprise du tourisme d'affaires dans la métropole toulousaine. Diapo suivante. Donc, au mois de juillet, ce rebond de la fréquentation touristique se confirme avec une fréquentation qui dépasse assez nettement son niveau de juillet 2019. Elle est en hausse de 4% par rapport à juillet 2019. En particulier, on a une nette amélioration de la fréquentation dans les hôtels. Donc, c'est ce qui est représenté sur le graphique, qui représente l'évolution mois par mois de la fréquentation par rapport au même mois de 2019. Et donc, sur les barres en gris, vous pouvez voir l'évolution au cours de l'année 2022. Et vous voyez que sur le mois de juillet, on est très proche de la fréquentation de 2019, avec une baisse qui n'est que de 2% contre 10% au deuxième trimestre. Néanmoins, cette reprise reste inégale selon les territoires, puisque la fréquentation est en hausse de 17% sur le littoral, alors qu'elle reste inférieure de 34% à son niveau d'avant-crise dans la ville de Lourdes. Sur le mois de juillet, la fréquentation reste très dynamique dans les campings, avec une fréquentation en hausse de 8% par rapport à 2019. Et point notable dans les campings, c'est que pour la première fois depuis l'avant-crise, la fréquentation des touristes en provenance de l'étranger retrouve son niveau de 2019 au mois de juillet. Diapo suivante. Donc, passons maintenant aux évolutions sur le marché du travail. Au deuxième trimestre, l'emploi est resté dynamique dans la région comme au niveau national. Dans la région, les créations d'emplois se sont élevées à 8500 postes supplémentaires, soit une hausse de 0,4%. Cette hausse a été portée essentiellement par l'emploi privé, qui a augmenté de 0,5% sur le deuxième trimestre, une progression similaire à celle observée au premier trimestre. En revanche, l'emploi public a un petit peu ralenti au deuxième trimestre, avec une augmentation plus légère de 0,1%. Mais au total, donc, la hausse de l'emploi est restée dynamique sur le deuxième trimestre, avec des hausses proches de celles enregistrées au niveau national. Et à titre de comparaison, sur le premier semestre 2022, les créations d'emplois sont à peu près du même ordre que celles du premier semestre 2019. Donc, malgré un ralentissement par rapport à l'année 2021, qui était une année de rattrapage, on peut dire que l'emploi est resté dynamique sur la première partie de l'année 2022. Diapo suivante. Donc, au niveau sectoriel, la hausse de l'emploi au deuxième trimestre est portée essentiellement par le secteur du tertiaire marchand, hors emploi intérimaire, avec 6800 emplois supplémentaires dans ce secteur. Cette hausse est portée en premier lieu par le secteur de l'hébergement-restauration, qui bénéficiait, comme on l'a vu, de la reprise de la fréquentation touristique, avec une création nette de 2300 emplois dans ce secteur. Et un autre secteur est resté particulièrement dynamique, c'est également celui de l'information-communication, secteur qui inclut les activités informatiques. Sur le trimestre, l'industrie a été également créatrice d'emplois, avec plus de 900 emplois dans ce secteur,
et en particulier, pour la première fois depuis le début de la crise, une hausse d'emplois dans la fabrication de matériel de transport. Donc, une hausse de 500 emplois, donc qui représente une hausse de 1%. Sur ce trimestre, l'emploi, par contre, s'est stabilisé dans la construction, l'intérim et le tertiaire non marchand. Diapo suivante. Donc, au niveau des départements, l'emploi a progressé dans quasiment tous les départements au deuxième trimestre. Donc, c'est ce qui est représenté sur le graphique, qui représente l'évolution de l'emploi par département sur les premiers et deuxièmes trimestres. Donc, c'est là les barres en vert qui représentent le deuxième trimestre. Donc, vous pouvez voir une hausse dans la quasi-totalité des départements, à l'exception de l'Ariège qui enregistre une très légère baisse de 0,1% au deuxième trimestre. En particulier, la hausse a été particulièrement forte dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales, ainsi qu'en Haute-Garonne, dans le Gers et dans l'Hérault. Et globalement, malgré la légère baisse dans l'Ariège, tous les départements enregistrent une hausse d'emploi par rapport à l'avant-crise, donc par rapport à fin décembre 2019. Cette hausse s'étalant de plus 1,7% dans les Hautes-Pyrénées à plus 7% dans les Pyrénées-Orientales. Ce département étant le département qui a créé le plus d'emplois en pourcentage par rapport à l'avant-crise de tous les départements de France métropolitaine, l'Hérault arrivant en deuxième position de ces départements pour les créations d'emplois par rapport à l'avant-crise. Diapo suivante. Donc, globalement, par rapport à l'avant-crise, ce sont 85 500 créations nettes d'emplois qu'a enregistré la région Occitanie, soit une hausse de 4,3%. Et à noter qu'un tiers de cette hausse provient du développement de l'apprentissage, donc de ce qu'on appelle les contrats en alternance, apprentissage qui a bénéficié de la mise en place d'aides depuis le début de la crise sanitaire. Si on regarde l'évolution par secteur, donc c'est ce que représente le graphique. Le graphique représentant cette évolution en pourcentage, donc entre décembre 2019 et juin 2022, on voit que deux secteurs ont été particulièrement dynamiques. Ce sont celui de la construction, qui est représenté par la barre en bleu sur le graphique, et celui du tertiaire marchand, hors intérim, donc représenté par les barres en rose. En particulier au sein de ce secteur, trois secteurs ont été particulièrement dynamiques. Donc, ce sont les services d'entreprise ainsi que l'information et communication, et puis les secteurs du commerce et de l'hébergement. L'industrie a été légèrement créatrice d'emplois sur la période, avec 800 emplois supplémentaires, grâce en particulier au dynamisme de l'industrie agroalimentaire. En revanche, par rapport à fin décembre 2019, et malgré la légère reprise du deuxième trimestre, la fabrication de matériel de transport compte 2300 emplois en moins par rapport à l'avant-crise, donc. Et sur la période, donc, l'intérim est resté, après une forte baisse et une reprise, est resté globalement proche de son niveau d'avant-crise. Passons maintenant donc, aux conséquences de ces évolutions sur le taux de chômage. Donc, au deuxième trimestre, le taux de chômage est resté stable. Donc, il est de 8,8% de la population active en Occitanie. Donc, cette stabilité du taux de chômage, malgré la hausse de l'emploi, peut s'expliquer par une hausse de la population active, et en particulier cette hausse provenant du développement de l'apprentissage. Donc, l'apprentissage bénéficie à l'évolution de l'emploi, mais a pour contrepartie une hausse de la population active qui explique que sur les derniers trimestres, le chômage est globalement stable. En revanche, il est de 0,8 points inférieur à son niveau d'avant-crise, mais reste supérieur au niveau national, le taux national étant de 7,4%. Sur l'évolution par rapport à l'avant-crise, on a un contraste relativement important entre les départements, puisque la baisse par rapport à l'avant-crise est seulement de 0,3 points en Haute-Garonne, alors qu'elle atteint 1,6 points dans les Pyrénées-Orientales. Diapo suivante. Donc, ce taux de 8,8% sur le trimestre cache toujours des disparités départementales importantes. Donc, la région compte certains départements ayant les taux parmi les plus faibles de France métropolitaine. Donc, c'est la Lozère, le Gers et l'Aveyron, avec des taux inférieurs à 6%. Et en revanche, la région compte des départements où le chômage est parmi les plus élevés de France métropolitaine. Donc, ce sont essentiellement les départements situés sur le littoral, avec en particulier les Pyrénées-Orientales qui conservent toujours le taux le plus élevé de France métropolitaine, donc malgré la nette baisse enregistrée depuis l'avant-crise. Donc, pour conclure, je vous rappelle le point important sur le deuxième trimestre,
c'est que l'activité a bénéficié d'effets de rattrapage suite à la levée des dernières restrictions sanitaires, avec en particulier un fort rebond de la fréquentation touristique et des secteurs liés au tourisme. Autre fait notable sur le trimestre, c'est que l'industrie, en fin de deuxième trimestre, a retrouvé son niveau d'avant-crise, mais néanmoins, ce secteur montre en juillet des signes de ralentissement. Et c'est le cas également du secteur de la construction sur le mois de juillet. Enfin, la reprise reste inégale selon les départements, avec une nette reprise dans les départements du littoral qui bénéficient notamment de leur orientation touristique. Merci de votre attention.